Il buvait des smoothies de chair humaine. On te raconte l'histoire d'un des pires tueurs en série des États-Unis, surnommé le vampire de Sacramento dans Donut Cross. Richard Trenton Chase est né le 23 mai 1950 à Sacramento, en Californie. Dès son enfance, il montre des signes de troubles psychologiques et émotionnels. Il grandit dans une famille marquée par la violence et les conflits. Son père est strict et abusif. Ses parents se disputent souvent et de manière très brutale, ce qui semble aggraver ces troubles qui sont déjà très présents. À l'adolescence, Richard développe des comportements alarmants. Il montre des signes du fameux trio McDonald, souvent considéré comme un prédicteur potentiel du comportement violent chez les tueurs en série. Il commence notamment à torturer et tuer des animaux. Il tue tellement de chats dans le voisinage que tout le quartier le remarque. Ces comportements, combinés à une détérioration mentale progressive, alertent malheureusement peu de gens autour de lui à l'époque, malgré leur gravité. Très tôt, Richard devient obsédé par des idées délirantes concernant son propre corps. Il croit que ses organes internes se décomposent, que son cœur cesse de battre ou encore que son sang est empoisonné. C'est cette obsession morbide du sang qui deviendra un élément central de ses crimes. Dans ses années de jeune adulte, Chase plonge de plus en plus profondément dans la schizophrénie paranoïde. Il croit que le seul moyen de survivre est d'ingérer du sang. Il commence à boire le sang d'animaux qu'il tue lui-même. Et en 1975, il est interné pour la première fois dans un hôpital psychiatrique après avoir tenté d'injecter du sang de lapin dans ses propres veines. À l'hôpital, il est diagnostiqué schizophrène et les infirmiers l'appellent Dracula, après qu'il ait été surpris en train de boire du sang d'oiseau. Malgré ses troubles, Richard est finalement libéré, jugé non dangereux pour la société. Il retourne alors vivre à Sacramento et sa mère, estimant qu'il n'a pas besoin de médicaments, décide de le sevrer. Il ne prend donc pas son traitement et forcément ses troubles ne font qu'empirer. C'est à la fin de 1977 que Richard Chase passe de la torture d'animaux au meurtre. Le 29 décembre de cette même année, il tue Ambrose Griffin, un ingénieur de 51 ans, d'un coup de feu tiré depuis sa voiture. Ce meurtre va marquer le début de son déchaînement meurtrier. En janvier 1978, il entre par effraction dans la maison de Teresa Wallin, une jeune femme enceinte de 3 mois, alors que son mari est absent. Là, il la tue brutalement de 3 balles avant de mutiler son corps, de boire son sang, de retirer plusieurs de ses organes internes. Il abusera du cadavre de Teresa, puis recueillera un maximum de sang dans un seau, puis le versera dans la baignoire pour prendre un bain de sang. Il laissera derrière lui une scène macabre qui choquera même les enquêteurs. Son dernier et plus horrible crime a lieu le 27 janvier 1978. Chase s'introduit dans la maison d'Evelyn Miroth où il assassine 4 personnes. Evelyn, 38 ans, son fils Jason, 6 ans, son neveu David, 22 mois, et un ami de la famille. Là encore, il mutile les corps, boit leur sang et emporte le corps de David chez lui où il continue ses actes de cannibalisme. Les meurtres atroces de Chase provoquent une panique à Sacramento et les médias le surnomment le vampire de Sacramento. Il sera capturé peu après le massacre d'Evelyn grâce à des témoignages de voisins et à des preuves évidentes retrouvées dans son appartement. Lors de son arrestation, la police découvre un véritable carnage dans son domicile. Des organes humains dans le réfrigérateur, du sang sur les murs et de nombreux ustensiles utilisés pour mutiler le corps de ses victimes. Au cours de son procès, Richard Chase est jugé pour 6 meurtres. Sa défense tente de plaider l'irresponsabilité pénale en raison de sa schizophrénie. Cependant, le jury rejette cette demande et le déclare coupable de tous les chefs d'accusation. Il est condamné à la peine de mort le 8 mai 1979. Richard Chase ne sera jamais exécuté. Le 26 décembre 1980, à l'âge de 30 ans, il est retrouvé mort dans sa cellule après avoir ingéré une overdose d'antidépresseurs qu'il avait stocké sur une très longue période. Il s'est ainsi suicidé avant que la sentence de la justice ne soit appliquée. L'histoire de Richard Chase reste l'une des plus horrifiques du monde criminel américain. Son cas est souvent cité dans les études sur la schizophrénie et le lien entre maladie mentale et violence extrême. Et toi, tu avais entendu parler de cette histoire ?